Des rayons vides. Plus de produits frais, de viande ou de fruits et légumes. Les clients ont déserté le magasin Leader Price de Saint-Dizier. Depuis le 23 août, le supermarché Avenue de la République n'a pas été livré. Depuis 3 mois, la petite équipe de salariés vit un véritable calvaire. Les payes ne sont versées qu'à moitié, peu d'informations viennent de la direction et plus aucune tâche professionnelle n'est à accomplir. Aujourd'hui, certains employés témoignent mais préfèrent rester anonymes. On arrive le matin, on ouvre la caisse, on attend les clients, on n'a rien à faire, il y a très peu de clients et on attend la fin de la journée et on ferme et on rentre à la maison. Je dors plus, je mange plus, une déprime totale quoi. Situé à quelques pas du centre-ville, le magasin était devenu une habitude pour beaucoup de clients. Désormais, tous vont faire leurs courses ailleurs. Vous êtes client depuis combien de temps dans ce magasin ? Depuis à peu près 1 an parce que j'habite pas très loin, j'ai mon appart à côté. C'était hyper rempli, il y avait beaucoup de choix, il y avait énormément de gammes différentes et puis là ça rend un peu triste quoi. Ça me fait peur, surtout pour eux parce que ils ont pas eu de salaire depuis un bon moment. Ça me fait aussi plaisir de les aider de temps en temps. Il y a tout est vide, on rentre dans le magasin, il n'y a plus rien dans le magasin, jamais ravitaillé. C'est pour ça qu'on fait demi-tour à chaque fois qu'on est devant. C'est triste, très triste par rapport aux ouvriers qui sont dedans quoi. Ils font de leur mieux pour nous servir mais... Moi je viens de l'extérieur de la campagne à 10 km. Et donc les gens de mon âge et beaucoup plus, ils avaient une très grosse clientèle de perte là. Je souhaite de tout mon cœur que ça rouvre pour qu'elles retrouvent leur place, qu'elles soient payées par la personne à qui les fait attendre, et puis que tout rentre dans l'ordre et qu'elles soient dans la joie pour Noël. Difficile pour les employés de faire valoir leurs droits dans cette situation. La petite équipe cherche des solutions. Ne pas venir correspondrait à un abandon de poste. Pour faire des démarches auprès du tribunal des prud'hommes, il faudrait une cessation de paiement ou d'activité. Pour l'instant, l'union locale de la CGT est à leur côté. Donc on a commencé à faire des démarches auprès de l'inspecteur du travail. On n'a pas très peu de réponses. Et par contre, on ne trouve pas, la patronne ne leur répond pas. Donc on a été voir le syndicat CGT à Chaumont en plus. Et là, on a contacté un avocat jeudi soir qui prend les démarches pour 3 des personnels là d'ici. Ils ont pris des habitudes déjà, en 3 mois on prend des habitudes. Quand vous n'avez plus vos yaourts, vous n'avez plus votre pain, vous n'avez plus votre jambon, vous n'avez plus tout ça. Les gens ils ont pris des habitudes d'aller au Leclerc Express, c'est la logique. Mais ce qui est grave, c'est que ça va faire une désertion du quartier là. Le quartier, si les gens s'ils s'arrêtaient, admettons, s'il y a une pharmacie, il y a une boulangerie là. Les gens vont peut-être aller à la boulangerie plus loin pour ne pas faire de pas quoi. 1200, 1300 signatures, je crois, de solidarité, parce que la pétition, à mon avis, ça n'amènera peut-être à rien, mais c'est pour voir que les gens sont solidaires avec les filles. Si elles viennent signer, c'est qu'elles passent au magasin. Le groupe HGC a repris le magasin en juillet 2024, mais depuis, rien ne bouge, selon les employés. Contactée par téléphone, Imen Aoufi, la gérante, n'a pas répondu à nos sollicitations. Néanmoins, elle a confié à nos confrères du GHM Quotidien que les choses allaient avancer. La centrale prend un peu plus de temps, même si tout le monde s'inquiète, et je le comprends, on veut avancer. Mercredi 20 novembre, la première adjointe au commerce, Rachel Blanc, a reçu 3 employés, avec le chef de cabinet et la manageuse de commerce. À ce jour, les employés attendent toujours d'être payés.